Installer Apache Nifi en vrai, ce n'est pas compliqué. Le problème, c'est que certaines personnes l'installent sans réellement comprendre ce qui tourne derrière. Et après, Java est mal configuré, les variables d'environnement cassent, les credentials sont introuvables et Nifi ne démarre pas tout simplement. Aujourd'hui, nous allons installer proprement Apache Nifi, comprendre ce qui tourne derrière et construire notre premier vrai pipeline. Nous allons maintenant aller sur mon poste de travail, installer proprement Apache Nifi et construire notre pipeline. Bien, maintenant nous sommes sur le site officiel de Apache Nifi. Nous allons voir quels sont les prérequis d'installation de Apache Nifi et aussi comment télécharger et installer Apache Nifi. Donc pour les prérequis, nous allons aller au niveau de la documentation. Nous avons deux différentes versions, une version 1 point et une version 2 points. Nous allons directement installer la version 2 points et c'est exactement la version 2.9. Et nous allons voir au niveau de l'admin guide quels sont les prérequis de Apache Nifi. Donc pour avoir Apache Nifi sur votre système, il faut, en tout cas pour la version 2.9, il faut Java 21 minimum et il faut que Python soit installé aussi sur votre machine. Et Apache Nifi peut très bien fonctionner sur les différents systèmes Linux, Windows et macOS. Et dans cette vidéo, nous allons installer Apache Nifi sur Windows. Donc pour télécharger Apache Nifi tout simplement, on a download ici. Et Apache Nifi, contrairement aux autres logiciels, euh, est un fichier en fait binaire, a besoin d'un fichier binaire tout simplement. Donc c'est un dossier zip que nous allons télécharger. Donc au niveau de binaries, Nifi standard 2.9. Et avec ce lien, grâce à ce lien, nous pouvons télécharger la version d'Apache Nifi 2.9. Moi, je l'avais déjà fait au préalable. La version se trouve dans un dossier que j'ai déjà voilà, créé. Et nous avons le Nifi ici. Donc, nous allons maintenant extraire Apache Nifi. Donc, extraire tout et extraire. Donc, effectivement, ça va prendre quelques minutes pour extraire Apache Nifi correctement. Donc, l'installation va bientôt se terminer dans quelques secondes. On attend encore un peu. Et voilà, nous avons notre dossier Nifi 2.9 qui est bien extrait. Et dans le dossier Nifi, nous avons différents sous-dossiers, notamment bin, conf, doc, l'extension lib et le dossier Python aussi, et les licences et le README. Les dossiers dont nous aurons besoin essentiellement dans la vidéo, ce sera le dossier bin, le dossier conf, le dossier lib. Dans cette vidéo, nous n'allons pas l'utiliser, donc après, lorsque nous aurons besoin de cela, nous allons le voir. Et après, il y aura un dossier log qui sera généré automatiquement quand nous allons lancer Apache Nifi. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer les différents fichiers qui sont importants. Au niveau de conf, il y a un fichier, il y a énormément de fichiers. Et l'un des fichiers qui est principalement important, c'est Nifi Properties. Nous allons essayer de l'ouvrir et je vais vous expliquer quel est le rôle de ce fichier. C'est un fichier de configuration, nous allons dire. Donc ça nous permet par exemple de, de définir le port sur lequel sera démarré Apache Nifi et d'autres informations. Et donc par exemple pour le port, si nous cherchons euh, la propriété port et le port web, puisqu'il y a différents ports dans le fichier à configurer. Donc ici, comme vous pouvez le voir, le port par défaut pour Nifi, c'est 8443. Donc c'est bien ça et localhost, tout est configuré. Et le second fichier qui peut être aussi important, nous allons le voir, c'est dans bin. Et pour démarrer Apache Nifi, c'est dans ce dossier que nous allons le faire, mais en ligne de commande. Mais il y a un fichier qui est aussi important que nous allons voir, c'est ce fichier inf. Nous avons essayé de l'ouvrir avec VS pour voir le contenu du fichier et pour que je vous explique un peu quelle est l'utilité de ce fichier. C'est un fichier de, de conf aussi qui permet en fait de définir certaines propriétés. Ici, nous allons voir que la variable Nifi est mise à jour, est set.
Les autres sont en commentaire, mais Java Home, il est en commentaire, mais il peut être décommenté si vous, par exemple, vous voulez changer là où il doit aller chercher le Java Home. Vous pouvez le décommenter et puis le configurer aussi. Donc ça aussi, c'est un fichier très important. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est lancer le CMD dans ce dossier. Donc, juste CMD. Nous avons notre terminal qui va s'ouvrir dans le dossier bin. Et pour démarrer Nifi, on commence par saisir Nifi et on fait une tabulation qui nous propose Nifi CMD. Et la commande, c'est Nifi CMD start. Très simple. Donc, vous allez voir, il nous montre bel et bien que le Java Home, la variable d'environnement a été faite et le Nifi Home aussi est configuré. Comme je vous l'avais dit, Nifi a besoin de Java et Python. Donc, sur votre machine, si vous voulez, vous pouvez vérifier Java version. J'ai bel et bien Java 25. Et si je fais par exemple Python, euh, pour voir si Python est lancé, j'ai bel et bien Python 3.12. Donc, les prérequis qu'il faut sont bel et bien installés sur ma machine. Cette commande-là nous a ouvert ce petit terminal de Nifi. Vous voyez ici. Et ça nous dit en fait que application process starts. Et ça nous dit en fait que Nifi est en train d'être démarré. Et lorsque nous allons revenir ici dans le dossier Nifi, nous avons un dossier log qui est créé avec quelques fichiers à l'intérieur. Et l'un des fichiers que nous allons utiliser dans notre vidéo, que nous allons utiliser, c'est le log. En tant qu'informaticien, nous savons tous que les logs sont importants, ça nous permet de voir ce qui se passe réellement en back. Et donc, nous allons ouvrir le fichier log. Donc, ce fichier log-là, nous allons voir qu'il nous dit que Nifi est en train d'être démarré. Vous voyez? Donc, les fichiers sont en train d'être téléchargés. Ça prend un peu de temps, donc nous allons attendre et, et nous allons voir un message qui nous dit clairement que Nifi est démarré. Lorsque nous attendons un peu, nous pouvons voir que il y a de nouveaux logs qui sont générés. Donc, l'application est en train d'être démarrée et ce sera complètement démarré lorsque nous aurons un message qui dit que le serveur est started avec un port, enfin, un port qui est actif en fait. Donc, on attend encore un peu. Et je tiens à vous dire en fait, en fonction de votre disque, moi j'ai décidé simplement l'installer sur mon D, donc il n'est pas rapide du coup. Donc, on va juste attendre et voir à la fin euh, que c'est bel et bien démarré, tout simplement. Et lorsqu'on attend un peu, nous avons ce message-là, ici. Fail to bind, fail to bind to localhost, le port 8443. Pourquoi? Parce que adresse already in used. Et ça, c'est très bien. Comme ça, je pourrais vous montrer l'utilité, en fait, de notre fichier dont je vous ai parlé. Donc, ce qu'on va faire, c'est fermer ça et fermer, arrêter Apache Nifi. Donc, au lieu de start, maintenant, c'est stop, comme un service. Voilà. Et nous allons retourner au niveau de notre fichier de conf, Nifi Properties. Et nous allons configurer du coup un autre port. Vu que le port est utilisé, il y a deux solutions. Soit essayer de voir quel est le service qui utilise votre port et l'arrêter, ou soit configurer. Mais dans ce cas précis, je veux bien vous montrer comment vous pouvez changer le port de Apache Nifi. Donc on va chercher la propriété port, web port, je précise cette propriété là, web port. Et je vais mettre par exemple 46, 84 46. Nous allons enregistrer et le fermer. Et donc après, nous allons démarrer à nouveau notre Apache Nifi avec la commande start. Et nous allons voir que Nifi va... le démarrage de Nifi va recommencer. Et nous allons aller au niveau de nos logs pour vérifier s'il est vraiment running. Et nous pouvons voir ici que Nifi est en train de redémarrer ici.
après le message d'erreur. Donc nous allons attendre un peu pour le démarrage complet. Et bien, comme nous pouvons le voir dans notre fichier maintenant, nous avons ici que le serveur JT a démarré sur ce port. Et voici le nouveau port que nous avons configuré, 8446. Donc nous allons tout simplement copier le lien de démarrage de notre NIFI et ouvrir un nouveau onglet comblé, tout simplement. Et donc nous avons cette page-là. Eh bien, NIFI a besoin en fait de certificats. Mais lorsque vous êtes en dev, que vous l'utilisez pour en mode développement, vous pouvez juste faire avancer et continuer vers la page de démarrage de NIFI. Mais lorsque vous allez en production, il suffit de télécharger ou de générer un certificat valide et de configurer cela avec NIFI et tout sera parfait. Maintenant, vous allez vous demander où sont les usernames et passwords pour se connecter à NIFI. Eh bien, NIFI a décidé de mettre cela dans le fichier de log. Donc, il suffit de chercher la propriété username. Et nous avons ici username avec une valeur que nous allons tout simplement copier et le password. Et donc, nous revenons sur notre page et nous allons utiliser le username et le password. Et nous allons nous connecter à NIFI. Donc, maintenant, nous sommes sur l'interface de NIFI. Donc, l'installation de NIFI a été faite correctement. Nous avons vu tout ce qu'il fallait configurer et lorsque nous avons des problèmes de port, comment changer le port. Et sur l'interface de NIFI, nous avons différents composants. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de faire un truc assez simple qui est de copier un fichier d'un dossier vers un autre, tout simplement. Et ici, nous avons ce composant qui s'appelle processeur. Et dans Apache NIFI, c'est un élément très important. Pour tous les flux, les pipelines que nous allons faire, nous aurons besoin des processeurs et dans notre concept processeur groupe, mais que nous verrons après. Donc, nous allons tout simplement déplacer cela et chercher un processeur qui s'appelle getFile. Alors, je vais vous montrer au niveau du site de la documentation. Vous avez ici tous les processeurs de Apache NIFI. Donc, vous pourrez par exemple chercher sur la page CTRL F get file et lire en fait comment on peut utiliser ce get file là, quel est son rôle. Donc, reads file from a directory and stream them into the content of a new flow file. Donc, globalement, ce get file nous permet de récupérer un fichier, de récupérer, voilà, et il nous permet de configurer un source file, donc un chemin de source, etc. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez visiter et lire pour comprendre mieux l'utilité des processeurs. Donc, nous allons utiliser le getFile et nous allons rajouter un second processeur qui est putFile. Donc, avec ces deux processeurs et après leur configuration, nous pourrons déplacer un fichier d'un dossier vers un autre. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est aller au niveau de notre dossier là, par exemple, et créer deux dossiers. Le premier, nous allons l'appeler dossier source. Et le second dossier qui sera, le second dossier qui sera destination. Voilà. Dans source, nous allons juste créer un nouveau fichier, un fichier texte, par exemple. On va l'appeler test, le renommer test. Et juste, je sais pas, à l'intérieur, nous allons marquer bienvenue sur la page de Koku Intel. Très bien, nous allons enregistrer le fichier. Et maintenant, nous allons retourner sur notre NIFI et configurer les différents processeurs.
Donc pour la configuration, on peut renommer ici et renommer le processeur. Mais ce que nous allons faire ici, c'est, vous voyez ici, on a un input directory. Donc cette variable-là nous permet de spécifier le chemin. Donc nous allons retourner ici, copier le chemin vers le fichier que nous voulons déplacer. Donc on le configure. Et nous avons aussi relationship. Et on a success. Donc cette relationship, c'est le lien en fait que nous allons utiliser pour connecter le premier processeur au second processeur. Donc lorsque nous faisons ça, vous voyez, le relationship, il faut le choisir. Success. Et c'est bon. Donc nous n'avons plus de warning. Et ici maintenant, nous avons un warning. Il faut le configurer aussi. Donc le directory, on va aller choisir le dossier de destination, copier juste le chemin, le configurer. Et ce que nous allons faire, c'est ici, il a deux relationships. Nous allons juste les terminer parce qu'on ne peut plus rajouter un lien après. Donc, on va juste les terminer. Que ce soit un succès ou un échec, nous allons juste terminer cela. Donc, apply. Et nous allons voir qu'il n'y a plus de warning aussi au niveau du second processeur. Maintenant, nous allons démarrer les processeurs et voir qu'est-ce qui se passe. Mais ce que je vais faire, c'est mettre à côté notre dossier source. Comme ça, on peut observer ce qui se passe réellement. Donc, ici, nous avons le processeur que je vais démarrer. Donc, lorsque je démarre, observez bien le fichier à gauche. Vous voyez, le fichier a disparu. Donc, nous allons retourner ici, destination. Et voilà, nous avons notre fichier ici dans le dossier destination. Nous pouvons l'ouvrir. Bienvenue sur la page de CocoonTech. Donc, nous pouvons voir que grâce à Nifi, nous pouvons simplement créer des flows pour effectuer des tâches précises, déplacer des fichiers ou même se connecter à des bases de données, mais de manière simple et facile à configurer. Donc, maintenant, grâce à cette vidéo, tu as pu installer Apache Nifi, le configurer, savoir comment on peut changer le port par défaut de démarrage d'Apache Nifi et nous avons configuré notre premier pipeline permettant de déplacer un fichier d'une source vers une destination. Comme vous pouvez le voir, Nifi est un outil vraiment qui nous facilite la vie et nous permet de réaliser des tâches qui sont très intéressantes. Dans la suite, nous allons voir quels sont les différents processeurs qui existent dans Apache Nifi et comment nous pouvons les utiliser pour effectuer nos différentes tâches de flux de données ou nos différents pipelines. Abonne-toi pour la suite. Merci.